Quand tu fais une offre immobilière, c'est pas juste je propose un prix et j'attends. C'est une vraie partie d'échec et la plupart des gens perdent au bout de 3 coups. Coup du berger. Hier, je t'ai parlé des questions qu'il fallait poser à un agent immobilier. Maintenant, on fait une offre. Bon, déjà, arrête de penser que le vendeur veut le prix qui est affiché. Le vrai prix, c'est celui qu'il espère et surtout quand il commence à fatiguer. Alors commence toujours par demander ça. Combien est-ce qu'il y a eu d'offres et à quel prix? Ça va donner le terrain de jeu. Et ensuite, il faut calculer le montant de ton offre. Mais comment on fait? Regarde les ventes réelles dans l'immeuble. Va sur impôts.gouv ou sur DVF. Un petit conseil, quand tu fais une offre, ne fais pas une offre à 220 000 euros. Fais une offre à 219 896 euros. Ça paraît plus justifié et c'est plus compliqué de négocier. Il y a aussi une chose à ne surtout pas oublier, c'est de mettre une date de validité. Sans ça, le vendeur il va se dire « Bon, moi c'est bon, j'ai le temps, je vais attendre voir si j'ai une autre offre ». Mets une offre de validité entre 48 heures et une semaine, max. Et surtout, et ça c'est hyper important, écoute bien, il faut impérativement que le vendeur contresigne l'offre. Si tu as un accord oral mais que l'offre n'est pas contresignée par le vendeur, elle ne vaut rien. Donc oui, quand l'agent immobilier te dira l'offre est acceptée, demande-lui l'offre contresignée, obligatoirement. Demain, je vais parler du compromis de vente. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, quels sont les pièges à éviter. Alors abonne-toi.